Bonjour à vous, très chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon. Bonjour à vous, très chers auditeurs de radio Sainte-Marie 99 FM. Je suis l'abbé Godefroy Abéné-Eyé et avec moi, vous allez parcourir, dans le cadre d'une émission spéciale, la biographie des futurs ordonnés, diacres et prêtres de notre archidiocèse de Libreville. Par la grâce de Dieu, ces ordinations auront lieu dans notre archidiocèse, en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie, le samedi 25 juin 2022 à 10h. Je suis Mutombo Toumana Joseph. Je suis affecté en stage à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie. Ma devise de l'ordination diaconale, Seigneur, tu as brisé mes chaînes, je t'offrirai les sacrifices de louange. Psaume 115. Je suis Ndiangi Onoué des Forains. Je suis en stage à la paroisse Saint-Michel de Ndjolé. Et ma devise d'ordination diaconale est tirée du psaume 26, verset 4. J'ai demandé une seule chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Je suis Ulrich Parfait Angobitégué, en stage prédiaconal à la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Nzanyon. Ma devise d'ordination nous vient de la lettre de Saint Jacques au chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Je suis Arnold Ndiengi, en stage prédiaconal à la paroisse Saint-Joseph de Cook. Ma devise est « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert ». Luc chapitre 22, verset 27. Je suis Gontran Oke Oto, en stage à la paroisse Saint-Paul de Donguila. La devise de mon ordination est « Me voici, je viens pour faire ta volonté ». Hébreux chapitre 10, verset 9. Je suis Sidedi Edzan Engouan, stagiaire au petit séminaire Saint-Jean de Libreville, et j'ai pour devise d'ordination « Je suis la voix qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur ». Jean chapitre 1, verset 23. Je suis Dimitri à Saint-Bemedan, actuellement en stage prédiaconal à la paroisse Saint-Pierre de Libreville. Ma parole d'ordination est tirée du livre de Tobie au chapitre 4, verset 19, qui dit, je cite,
En toutes circonstances, bénis le Seigneur Dieu, demande-lui de diriger tes voies. Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs de Radio Sainte-Marie 99 FM et à vous, très chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon. Nous nous retrouvons à nouveau ici au foyer de charité de Libreville avec nos frères, les futurs diacres qui seront ordonnés le samedi 25 juin 2022 en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie, ici à Libreville, par l'imposition des mains de son Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. Ils sont là, nos frères. Bonjour. Voilà, les auditeurs de Radio Sainte-Marie et les téléspectateurs de Cathol TV Gabon sont là pour vous écouter, pour vous connaître, parce que certains sont à Lambaréné, d'autres à Ndjolé, à Congo, à Ekouk, et ne connaissent pas qui sont les différents candidats au ministère diaconal. Donc c'est l'occasion pour vous, chers futurs abbés, de dire à nos fidèles chrétiens qui vous êtes. Nous commençons donc par notre frère, le frère Joseph. Bonjour mon frère. Bonjour le Père, bonjour chers spectateurs et auditeurs. En fait, toute vocation a une histoire et la mienne aussi a une histoire. En fait, je suis de la paroisse Saint-Philippe de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et la paroisse Saint-Philippe se situe dans un quartier très populaire de Kinshasa, un quartier chaud qu'on appelle Kanluka. Alors, un quartier aussi où il y a beaucoup de croyants et l'église catholique est vraiment vivante, elle est présente. Moi, je faisais partie des jeunes de Bilenga Mwinda, les jeunes de Lumière. Et j'ai suivi ma formation là. Et puis, j'étais encadreur de Kizito Anuarit. Alors, de là est née ma vocation. De temps en temps, dans le groupe Bilenga Mwinda, on nous entretenait aussi sur les choix. L'option fondamentale. Chacun de nous devrait opérer un choix dans sa vie. Et quand on nous parlait de différentes vocations, et ce qui me venait toujours en tête est de servir le Seigneur comme prêtre un jour. Et de temps en temps aussi, il y avait des rencontres au niveau paroissial. En fait, on appelait commission de vocation. Et on réunissait aussi les jeunes qui sentaient un appel. Et quelquefois, on était curieux de participer à des réunions là. Et pour écouter, on nous partageait l'histoire de chaque congrégation, les charismes. Et puis de temps en temps, comme notre paroisse est dirigée par les missionnaires Oblats de Marie, et les prêtres étaient toujours présents pour nous partager les vies des différentes congrégations et les différents saints. Et ce qui m'a attiré beaucoup, moi, c'était le Saint Jean Bosco. Saint Jean Bosco, comme maître et père spirituel des jeunes, et moi j'aimerais aussi, j'ai pensé servir comme Don Bosco le faisait. Alors c'est ça qui m'a attiré quand je voyais aussi la manière, les Salésiens, au fait, ils ne portent pas de soutane. J'aimais aussi leur manière de faire. Et c'est comme ça que je m'étais engagé d'aller un jour à Saint-Jean-Bosco et rencontrer un prêtre à la cité des jeunes Don Bosco de Kinshasa. Et celui-là m'a entretenu, le père Césaire. Mais et pour m'accueillir, il a fallu faire 1 mois aller-retour. Il a fallu être persévérant, patient. Il me faisait les allers et retours sans me recevoir. De temps en temps, il me disait, non, de patience, attends, je vais te recevoir. Mais tu viens, tu passes toute la journée
et sans qu'il puisse te recevoir. Mais petit à petit, après un mois, il a convoqué une réunion de tous les candidats pour les affecter. Alors moi, je me posais la question, est-ce que je serais parmi ces candidats-là? Et il a appelé tout le monde vers la fin. Il a appelé mon nom. J'étais affecté au collège et lycée Don Bosco de Kinshasa, Lukunga. Après le pré-noviciat, j'étais admis au noviciat. Un an après, j'ai émis le vœu temporaire. Après ça, j'ai entamé les études philosophiques et les sciences de l'éducation. 3 ans après, j'ai fait 2 ans de stage et puis j'ai commencé mes études théologiques à Kinshasa, à l'université Saint-Augustin. Et c'est là où j'ai obtenu mon diplôme de théologie. Alors, il a fallu changer l'orientation et je me suis, à travers l'Internet, je suis entré en contact avec les frères de l'Immaculée. Et malheureusement, ces frères ne sont pas en Afrique, sont en Amérique et ce sont eux qui m'ont mis en contact avec les sœurs bleues qui sont à Kinshasa. Et les sœurs bleues à Kinshasa m'ont bien accueilli et m'accompagnaient de temps en temps. Il y avait des récollections, des retraites qu'on organisait. Et puis, vers les années 2017, c'est comme ça. Et les sœurs ont décidé qu'on puisse commencer une expérience à Libreville. Commencer une expérience à Libreville et c'est comme ça que nous sommes venus à Libreville en 2017. Et j'ai commencé ma pastorale, j'étais affecté à Mère Jean-Gabriel comme chargé de la pastorale et puis à l'Institution Immaculée comme enseignant des religion. Et après ça, les projets des frères n'aboutissant pas, alors il a fallu maintenant entrer en contact avec l'archidiocèse, avec la recommandation des frères bleus à partir de l'Amérique, puisqu'il disait qu'il fallait que je sois d'abord ordonné en vue de les rejoindre. Mais j'ai essayé de partager avec l'archevêque de l'époque, Monseigneur Basile, en 2019. Alors c'est comme ça qu'ils m'ont dit non, il faut que tu fasses d'abord une expérience en Njolé. Alors je suis parti en Njolé. Et c'est là où aussi il y a eu la Covid-19 ainsi, et il y a eu changement de l'archevêque. Avec l'actuel archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, il m'a demandé de faire aussi une expérience, un autre stage à la paroisse Saint-Luc de Bikele. À partir de cette paroisse-là, et j'ai été aussi appelé à continuer mon expérience de stage à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, Sainte-Marie. Et c'est là où je suis à présent. Et je continue à espérer, c'est là où maintenant, par la grâce de Dieu, je peux être ordonné diacre par l'imposition des mains de son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque de Libreville le 25 juin 2022. Merci, chers auditeurs de Radio Sainte-Marie et téléspectateurs de Cathol TV. Je suis Forain Ndiengi Onwede. Je suis en stage. Je viens de terminer mon stage prédiaconal à la paroisse Saint-Michel de Njolé. Donc, ma petite histoire vocationnelle, elle est vraiment petite. Alors, lorsque j'étais tout petit enfant, j'étais dans le groupe CVAV, je suis toujours d'ailleurs. Et c'est lors d'un camp des enfants au petit séminaire Saint-Jean, en voyant les petits séminaristes, justement, j'ai aussi émis le vœu, le désir de devenir petit séminariste.
Et en parlant à mes parents, ils sont rentrés en contact avec le curé, le père José Maria Sabé, qui après, voilà, avec les parents, m'ont aidé à rentrer au petit séminaire. Et c'est durant mon parcours au petit séminaire que j'ai mûri le désir de devenir justement prêtre. Et mon parcours, il s'est fait en 3 étapes. D'abord le petit séminaire, et ensuite le cycle de philosophie au Grand Séminaire National Saint-Augustin et le cycle de théologie à Yaoundé en Colbison. Voilà un peu la petite histoire de ma vocation. Alors l'idée que j'ai du diaconat, elle n'est pas fixe. Elle n'est pas fixe. Il y a la définition standard, il y a ce que nous savons de façon standard sur le diaconat, le service, la disponibilité, la proximité avec les personnes qui ont besoin de vivre une présence avec le Christ, avec Jésus. Mais personnellement, moi, mon diaconat, je souhaite le vivre dans la disponibilité parce que j'ai pas une idée fixe du diaconat et j'ai pas non plus je fais pas le choix de ce que je compte faire de mon diaconat. Je reste disponible pour tous les services que l'Église me demanderait et aussi pour toutes les sollicitations de mes frères et de mes sœurs. Voilà un peu comment je compte vivre mon diaconat. Chers auditeurs de Radio Sainte-Marie et chers téléspectateurs de Cathol TV, je suis Ulrich Parfait Angobitégué, actuellement en stage à la paroisse Cœur Immaculé de Marie. Alors, l'origine de ma vocation vient de ma mère, c'est-à-dire que ma vocation est passée par ma mère qui, depuis mon jeune âge, m'a emmené à l'église. Et arrivé à l'église, j'ai été tout de suite séduit par l'habillement du prêtre à l'autel et par le service des enfants de chœur. C'est comme ça que ma mère décide de m'inscrire dans le groupe enfants de chœur à la paroisse Saint-André de Libreville. Et depuis ce jour, j'ai intégré le groupe et j'ai parcouru toutes les étapes des enfants de chœur. Et je peux dire, après les enfants de chœur, j'ai davantage eu le désir de devenir prêtre. C'est comme ça que c'est dans ce sens que j'ai fait le concours d'entrée au petit séminaire Saint-Jean que j'ai eu. Arrivé à Saint-Jean, mon père a été affecté à Mindic. Donc je quitte le petit séminaire Saint-Jean pour Mindic. Je peux dire que ma foi, ma vocation a été entretenue à travers plusieurs mouvements dans l'église. Notamment après les enfants de chœur, j'ai été mégiste. Après le mège, j'ai été choriste à la paroisse, d'abord à la paroisse Saint-André, dans la chorale Saint-Raphaël, à la paroisse Saint-Joseph de Mindic, à travers la chorale Saint-Moïse, et à la paroisse Sainte-Thérèse d'Angone, dans la chorale Émile de Villeneuve. C'est en 2010, après mon bac, que je décide véritablement de rentrer au grand séminaire. Je postule pour le grand séminaire. Et j'ai été à Otélé, et après Otélé, j'ai été à Brottier. Après Brottier, j'ai été au grand séminaire national Saint-Augustin. Aujourd'hui, je vais devenir diacre de la Sainte Église. Je demande à tout le peuple de Dieu de prier pour moi parce que c'est avec le secours de Dieu que nous pourrons arriver à bien mener notre mission de diacre. Merci, et je voudrais ajouter ce que je compte faire de mon diaconat, c'est être vraiment au service du peuple de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais être fidèle à ce à quoi je m'engage, notamment à la prière et au service. J'aimerais être, je peux dire, véritablement un missionnaire du Christ, non seulement dans l'Église et dans le monde, apporter la paix dans les familles, apporter la paix, apporter le secours, être là pour les pauvres, être là pour tous ceux qui ont besoin du réconfort de Dieu, avec bien sûr la grâce de Dieu. Merci.
Chers auditeurs de Radio Sainte-Marie 99 FM, chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, nous passons maintenant à l'interview de Arnold Nziengui. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, l'abbé Godefroy. Bienvenue ici au foyer de charité de Libreville. Merci. S'il vous plaît, monsieur l'abbé, comment est née votre vocation? Alors, ma vocation, je dirais, pour la petite histoire, est née dès mon jeune âge à la paroisse Saint-Joseph de Tchibanga. Alors, j'accompagnais les missionnaires spiritains dans les villages pour la pastorale. Et de là, une envie est née en moi, celle de devenir prêtre. Des années durant, elle a grandi. Et après mes études secondaires, après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai opté de rentrer au grand séminaire national Saint-Augustin. Malgré le refus de mes parents, je me suis confié au Seigneur et lui m'a accompagné. Et malgré quelques obstacles aussi en chemin, j'ai tenu le coup grâce à Dieu qui d'ailleurs me donne la force jusqu'à maintenant de continuer sur ce chemin pour être au service du peuple de Dieu en tant que diacre et puis prêtre après, selon sa volonté. Et je demande au peuple de Dieu de prier pour moi pour que je sois un véritable prêtre, un vrai prêtre au service voilà, à son service. Voilà. Donc voilà à peu près ce que je suis, ou qui je suis. Merci, monsieur l'abbé. Dites-nous, s'il vous plaît, monsieur l'abbé, Oui. comme diacre, que pensez-vous faire pour l'Église et pour le Seigneur? Alors, comme diacre, je souhaiterais être au service de Dieu et des hommes, au service des malades, au service des vieilles personnes, sinon au service de nécessité. Ouais. Chers auditeurs, chers fidèles chrétiens, vous avez écouté l'abbé Arnold qui se soumet à votre prière, qui demande l'intercession de chacun et chacune d'entre nous afin que le Seigneur achève en lui pleinement ce qu'il a commencé. Merci, monsieur l'abbé. Merci. Nous passons maintenant la parole à un autre de nos frères. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour, monsieur l'abbé. J'espère que vous allez bien. Oh, très bien, très bien. Très bien. Dieu veille. Dieu veille. L'abbé Gontran, dites-nous s'il vous plaît, comment est née votre vocation? Comme toute histoire, chaque vocation a un début. Je me souviens, lorsque j'étais encore un peu plus jeune dans mon village, lorsque je voyais l'abbé Fidèle au Kwengou venir en pastoral, accompagner des enfants de chœur, ce que nous appelons communément les servants de messe. Et aussitôt, en voyant ces jeunes, j'ai eu le désir de devenir également ce petit prêtre, parce que je les considérais comme des petits prêtres. Donc j'ai eu ces désirs étant petit. Déjà à travers cela, mes parents ou mes amis au village m'appelaient déjà même monsieur l'abbé, parce que j'avais ces désirs en voyant ces jeunes. Malheureusement, mon parcours habitable, je n'ai pas eu la possibilité de rentrer dans le groupe des enfants de chœur. Mais une fois arrivé à Libreville, j'ai ressenti toujours ce désir pour devenir servant de messe, pour devenir ce petit prêtre. Pourquoi ne pas devenir ce grand prêtre? C'est comme ça, arrivé à Libreville, je suis rentré dans le groupe des enfants de chœur à la paroisse, autrement dit à la chapelle Saint-Marc de Bizango-Bibéré, au PK13, aujourd'hui devenu paroisse. Je suis rentré dans ce groupe où j'ai fait mes pas et un an plus tard, je suis devenu le responsable du groupe des enfants de chœur. J'ai fait 7 ans et à partir de là, j'ai toujours ressenti ce désir de devenir prêtre. Je me suis dit, j'ai eu ce désir d'être servant de messe et Dieu m'a aidé à devenir ce servant. Et je continue à me battre
avec la volonté de Dieu lui-même pour devenir prêtre. J'ai eu le baccalauréat. Après le baccalauréat, je suis venu voir mon curé. Je lui ai exprimé mon désir. Et comme père, il a validé ses désirs en m'accompagnant. Je suis rentré au grand séminaire après mon baccalauréat. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelle est l'idée du ministère diaconal que vous avez? Être diacre pour vous, qu'est-ce que c'est? Pour moi, être diacre, c'est être au service du peuple de Dieu, apporter le Christ au peuple de Dieu, surtout apporter la joie, le sourire au peuple de Dieu, ceux qui sont en détresse, dans les difficultés, être ouvert pour tout ce monde-là, car le Christ n'est pas venu uniquement pour les prêtres ou uniquement pour le bon, mais pour le genre humain. Donc être prêtre pour tout ce peuple. J'ai envie de me partager, j'ai envie de donner ma vie, tant pour moi, j'ai envie de donner ma vie au peuple de Dieu, j'ai envie de donner ma vie pour ses brebis. Monsieur l'abbé, les fidèles auditeurs de Radio Sainte-Marie et les téléspectateurs de Cathol TV Gabon vous ont écouté. Et nous savons que dans leur cœur, ils ressentent cet appel et ils prieront notre Mère du ciel, la très sainte Vierge Marie, de vous accorder par son intercession Amen. ce que vous demandez au Seigneur. Amen. Bien. Nous continuons notre émission et nous allons déjà à son terme en donnant la parole à un autre de nos frères, Eddy. Bonjour Eddy. Bonjour cher père. Vous allez bien? Ça va super bien, merci. Les auditeurs de Radio Sainte-Marie et les téléspectateurs de Cathol TV Gabon sont en train de vous écouter et ils aimeraient savoir qui vous êtes. Alors, je suis Sidedi Idzan-Engwan et actuellement, je termine mon stage au petit séminaire Saint-Jean de Libreville. Et pour ma petite biographie, il faudrait dire que je suis le deuxième enfant d'un couple religieusement marié et le premier garçon justement d'une fratrie de 6 enfants. Succinctement, c'est ce que je peux dire de moi et qui est nécessaire pour ceux qui nous écoutent. Alors, pour ce qui est de ma vocation, je dirais que elle est née d'abord d'un désir mimétique. En effet, mes premiers pas dans l'église ont été impulsés par mes parents qui sont très chrétiens, très croyants. Et c'est l'envie de faire comme ceux que j'avais devant moi qui petit à petit a commencé à forger mon désir de devenir prêtre et de devenir ministre sacré. Et le premier protagoniste, après l'Esprit Saint bien sûr, c'est monsieur l'abbé Félicien qui à l'époque était curé à la paroisse Saint-Martin de Mouila. Donc l'envie de faire comme lui a petit à petit meublé ce désir de devenir ministre sacré. Le deuxième protagoniste humain, c'est monsieur l'abbé Elias Ngangwa, qui lui a été mon curé à la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Et c'est toujours dans l'appréciation des qualités que l'un et l'autre ont pu manifester dans ma vie et dans la communauté dont ils avaient la charge, qui a bâti mon désir de devenir un ministre sacré. L'idée que je porte en moi, c'est lorsque je pense au diaconat, est l'idée que je me fais du ministre sacré en général. Et cette idée, elle est double. Son premier versant, c'est le service de la charité. Pour moi, un ministre ordonné est normalement quelqu'un qui voue sa vie au service de la charité et notamment au service des plus pauvres. Son pendant, pour moi, c'est la recherche active de la connaissance de Dieu. Donc, à côté du service de la charité, il faudrait connaître Dieu. Et cette connaissance, elle doit être non seulement intellectuelle, elle doit être spirituelle, elle doit être construite, elle doit être bien articulée. Et c'est dans ces deux caractéristiques que je fonde tout ministère ordonné. Bonjour, monsieur l'abbé Godefroy. Oui, j'espère que vous allez bien. Ça va par la grâce de Dieu. Oui. Eh bien, très chers téléspectateurs de Cathol TV, très chers auditeurs de Radio Maria en devenir, je suis Dimitri Assembemedam, actuellement en stage prédiaconal à la paroisse Saint-Pierre de Libreville.
je suis devant vous pour vous dire qui je suis, d'où m'est venu ce désir de servir le Christ à travers son Église. Pour ce qui est de ma vocation, je dirais qu'elle me vient principalement de deux personnes. Ma grand-mère maternelle, de regretter mémoire, Pauline Eyang Essangui, et le père Grégoire Péounou Kwasi, que j'ai connu ici au foyer de charité lors de l'année pastorale 2004-2005. Au moment où l'adolescence semblait avoir raison de moi, il a su me ressaisir et me donner la route à suivre. Et en parlant de ma grand-mère, c'est elle qui me fait aimer le foyer de charité. Pourquoi? J'ai été baptisé le 1er mai 1994 à la paroisse Saint-Michel-Nkembo par le père Armand Fessy. Après mon baptême, j'ai aussitôt fréquenté le foyer de charité depuis le petit âge. Et j'ai apprécié la qualité de l'accueil des sœurs que nous trouvions en ce temps-là et le programme qui nous était proposé. Chaque mercredi, nous avions des projections dans l'une des salles à l'entrée du foyer de charité. Nous avions des projections des films religieux. Et après chaque projection, les sœurs nous posaient des petites questions pour savoir comment nous avons compris la projection qui avait été faite et comment nous étions prêts à aller témoigner de cela à nos frères et sœurs dans nos différents quartiers. Nous avions également d'autres ateliers, notamment les tricotages pour les filles et le rafistolage des vêtements et des chaussures usées qu'on distribuait aux plus pauvres. Cela m'a énormément touché et ma grand-mère m'a amené au groupe des légionnaires. À l'époque, elle m'avait amené au groupe des légionnaires juniors. Pour elle, il fallait que je tisse cette relation, ce lien avec la très sainte Vierge Marie, mère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis resté attaché à ce groupe des légionnaires jusqu'à mon entrée au grand séminaire, malgré le fait que je n'ai pas pu être actif à temps plein. Vous-même, vous le savez très bien, les occupations, les exigences au niveau du grand séminaire. C'est elle qui me fait faire la connaissance du Père Grégoire après mes sacrements de communion et de confirmation en 2004. Je suis resté paresseux. Je dormais les dimanches sans pourtant aller à la messe et ça l'avait énormément touché. Et elle a pris la décision de me prendre par la main, de m'emmener ici, toutes les messes du matin, jusqu'à me présenter au Père Grégoire. Et celui-ci n'a pas hésité un seul instant, il m'a ouvert ses bras, il m'a ouvert son cœur. Il m'a accepté comme fils. Et c'est au bout de la 3e année que je passe avec lui qu'il m'a présenté au concours d'entrée au petit séminaire. Nous sommes en juin 2008. Je n'ai pas hésité une seule seconde vu que j'avais ce désir de servir le Christ à travers son Église. Je suis parti au concours d'entrée au petit séminaire, concours auquel j'ai été admis. Et depuis septembre 2008, je suis dans la vie des séminaires par le suivi, l'accompagnement et les conseils du Père Grégoire. Pour moi, en voyant le diaconat, j'aimerais rester fixé sur deux principales choses. La prière et l'humilité. La dimension de la prière intervient dans le diaconat au moment où nous sommes appelés à proclamer le saint évangile du Christ à nos frères et sœurs, peut-être qu'ils ne le connaissent pas ou qui aimeraient connaître le Seigneur. Nous sommes des ministres. La deuxième dimension, celle de l'humilité, entre dans la dynamique du service. En tant que futur diacre, en tant que diacre, avec la grâce de Dieu, nous sommes appelés à servir l'Église, à servir nos frères et sœurs. Et je pense aux plus pauvres, aux personnes en détention et aux veuves et aux orphelins.
et aux personnes les plus vulnérables de la société. Merci. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour Monsieur l'abbé. Les auditeurs de la radio Sainte-Marie et les téléspectateurs de Cathol TV Gabon vous regardent et prient pour vous afin que vous soyez un diacre selon le cœur du Seigneur. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous parler de vous? Qui êtes-vous et quelles sont les origines de votre vocation? Je suis Clovis Loïc Bécalé. Je suis né le 7 septembre 1988 à Libreville. Et pour vous parler de ma vocation, on va dire que j'ai été inspiré de mon jeune âge par mon défunt grand-père qui fut vice-président du conseil de la, paroissial à la paroisse des Rois Mages d'Akébé. À son âme, le feu Tom Obian Antoine, qui chaque soir, lorsque nous allions pour les vacances, il nous réunissait toujours pour la prière. Et c'est de là qu'est née ma vocation. Et j'ai intégré très jeune le groupe des enfants de chœur, Cœur Immaculé de Marie, et avec l'appui de Feu l'abbé Noël Ngwa, paix à son âme, qui m'a recommandé pour le petit séminaire. Et chemin faisant, après donc le baccalauréat, et après avoir fait de courtes études à l'Institut de gestion, j'ai donc décidé de m'engager car c'est une promesse que j'ai eu à faire à Dieu en lui disant s'il me donne le bac, je lui donnerai ma vie. Et c'est comme ça que je me suis engagé pour le grand séminaire. Et du coup, j'ai été envoyé au Cameroun, au grand séminaire Marie-Reine des Apôtres de Télé, en Colmelen. Et après 2 ans de philosophie, je suis revenu à Libreville au grand séminaire international Daniel Potier pour achever mon cycle de philosophie avant de continuer mon cycle de théologie au grand séminaire national Saint-Augustin de Libreville. Et aujourd'hui, après différents stages, après différents ministères, je m'apprête à être ordonné par la grâce de Dieu avec mes frères en qualité de diacre de l'Église catholique. Et je vous demande donc de prier pour moi, pour mes frères et surtout pour nos jeunes frères qui sont encore en cheminement. Rien n'est encore joué, ce n'est qu'une étape. Nous vous demandons de prier davantage pour nous afin que nous soyons des prêtres selon le cœur de Dieu. Et pour ces jeunes qui hésitent aujourd'hui à ne pas reculer, que votre oui soit oui. Le Seigneur ne déçoit jamais. Il est fidèle à tous ceux qui veulent travailler à sa vigne. La moisson est abondante, malheureusement, les ouvriers sont peu nombreux. Donc, chers frères, n'hésitez pas, engagez-vous. Nous serons là pour vous soutenir, tout comme vous êtes là pour nous soutenir aujourd'hui. Merci. Nous avons écouté, chers auditeurs, chers téléspectateurs, la prise de parole des futurs diacres de l'archidiocèse de Libreville. Ils sont prêts à être ordonnés diacres de la Sainte Église pour le compte de l'archidiocèse de Libreville le samedi 25 juin 2022 prochain. Nous vous prions, chers fidèles chrétiens, de porter chacun d'entre eux dans votre prière personnelle afin que le Seigneur fasse d'eux pleinement ce qu'il a commencé à faire. Merci et à très bientôt sur les ondes de Radio Sainte-Marie et les images de Cathol TV Gabon.